Hey, salut tout le monde, c'est Xgaming33. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Je dis bien Pocket Edition, hein, il y a des techniques qui ne fonctionnent pas sur les PC et ordi. Donc on va commencer avec la première astuce. Alors la première astuce, ça va être avec les coffres. On sait tous que un coffre, on ne peut pas l'ouvrir quand il y a un bloc de terre ou de pierre, un bloc plein dessus. Donc là on voit, on peut pas l'ouvrir. Par contre, s'il y a un bloc transparent, donc avec un espace vide, comme le coffre, on peut bien sûr l'ouvrir. Donc là, on voit que nous pouvons ouvrir le coffre. Toutes les sortes de barrières, de murets, là aussi, nous pouvons ouvrir le coffre. Et après, tout ce qui est table d'enchantement, enclume, là aussi, on peut l'ouvrir. Après, avec les escaliers, ça fonctionne aussi. Et on peut voir que si on met un escalier à l'envers, on peut donner le design que c'est un bloc de pierre, alors qu'en fait, c'est un escalier retourné. Donc là aussi, on peut l'ouvrir. Il y a juste une seule exception, c'est le bloc de terre. Alors lui, nous ne pouvons pas ouvrir le coffre, mais par contre, si on rajoute, si on laboure le bloc, ça va nous enlever quelques millimètres, ce qui va faire que, voilà, nous allons pouvoir ouvrir le coffre. C'est une petite astuce dans Minecraft. On passe à la numéro 2. Donc pour la numéro 2, c'est plus une petite technique pratique. Donc vous allez vous former des cartes. Et avec ces cartes, bon là je suis sur un monde plat, donc désolé, il y a que du vert. Vous allez faire clic droit sur les cadres que vous avez placés sur du bois. Et vous allez voir que voilà, la carte prend plus de place que le cadre. Donc vous pouvez très bien, voilà, vous pouvez très bien placer une carte. Donc vous mettez, imaginez au milieu votre maison. Vous allez chercher les cartes tout autour de votre maison. Et après, ben voilà, vous pouvez reconstituer les cartes et faire une carte géante. Voilà, c'est bien pratique pour se repérer. On passe à la numéro 3. Donc pour la numéro 3, je pense que vous savez tous que nous pouvons former, on peut faire spawner des êtres vivants, donc des bêtes, juste avec des blocs en les posant. Donc là, bon, je suis plein, je vais vider juste avec des blocs. Donc là, avec 2 blocs de neige et une citrouille. Alors pour faire des blocs de neige, il vous suffit juste de mettre 4 boules de neige dans votre inventaire. Voilà, et ça vous formera un bloc de neige. Alors vous allez prendre les 2 blocs et vous allez les poser comme ceci, les superposer. Et tout en haut, vous allez poser la tête de citrouille pour faire la tête. Et ça là va vous donner un bonhomme de neige. Et comme vous le voyez, il pleut. Donc c'est voilà, c'est le bonhomme de neige peut être au soleil, ça va pas fondre. Mais par contre, il va craindre la pluie, c'est son seul ennemi, c'est ce qu'il va craindre. Et parfois, il peut même attaquer les créatures hostiles. Donc ça peut vous aider, ça aussi, si vous les mettez proche de votre maison. Et quand il va se déplacer, vous voyez qu'il va laisser de la neige. Et la deuxième créature qu'on peut faire spawner, on a besoin, là ça sera plus compliqué, ça sera 4 blocs de fer. Donc pour avoir des blocs de fer, il va vous falloir du fer que vous avez placé les 9 lingots de fer dans votre établi. Et vous aurez un bloc de fer. Alors vous en avez besoin de 4 et les placer comme ça. Donc les 2 bras, le corps et les jambes, voilà, on peut imaginer. Et avec la tête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer au milieu des deux. Et ça va nous former un golem. Donc les golems de pierre, ils sont dans Minecraft pour aider dans les villages, pour sauver les villageois. Donc s'il y a un village, il va rester dedans et il va tuer les zombies. Donc c'est ce qui va pouvoir l'aider. Donc si on place un villageois, voilà, il va rester à côté. Et même s'il y a des zombies, attendez, on va faire spawner un zombie, je vais vous montrer. Voilà, si on met un zombie à côté de celui-ci, hop, voilà, le golem intervient, il arrive.
Alors ils sont pas rapides, voilà, et il le jette en l'air, et c'est comme ça qu'il va tuer le zombie, voilà. C'est comme ça qu'il va garder tout le village. Vous pouvez en faire plusieurs, c'est utile. Voilà pour faire spawner des créatures. Alors, après, plus technique, il y a les tables d'enchantement. Donc vous savez que autour d'une table d'enchantement, il faut mettre des bibliothèques, se formant avec du bois et des livres, ce qui va renforcer la puissance de la table d'enchantement. Et pour avoir le niveau 30, donc le niveau maximum, dans la table d'enchantement, il va falloir au moins une quinzaine de bibliothèques. Donc on voit que là j'en ai une dizaine et que je n'ai, on va prendre on va mettre une épée, voilà, oui, une épée. Et regardez, donc nous avons juste le niveau 18, hein, on n'a pas jusqu'au niveau 30. Alors que si vous rajoutez plus de bibliothèques, vous allez voir que là, à ce moment-là, il va y avoir plus de lettres, donc ils vont voilà, se mettre sur la table. Et elle va devenir plus puissante, plus performante. Et là, on va voir que voilà, elle a atteint le niveau 30, donc il faut au moins une quinzaine de bibliothèques autour. C'était la 5e astuce. On va passer à la 6e. Ça, c'est juste une règle. Malheureusement, dans Minecraft Pocket Edition, les withers ne sont pas, on peut pas les faire spawner. Donc là, vous voyez, j'ai mis du sable des âmes avec des têtes de wither squelettes, et donc il n'y a rien qui apparaît. Donc c'était une information. Moi, j'ai essayé, je suis allé voir sur YouTube et tout, ça fonctionnait pas. C'est parce que sur Minecraft Pocket Edition, ils ne peuvent pas être craftés. Après, plus drôle, est-ce que savez-vous que le creeper peut être allumé avec un briquet? Alors là, malheureusement, j'ai fait la bêtise. J'ai placé sur le bois. Mais normalement, quand vous cliquez sur le creeper, je vais voir s'il n'y en a pas un autre autour. On va en faire spawner un. Voilà. Et peut-être que ça va pas fonctionner parce qu'il y a la pluie aussi. Si vous cliquez dessus, voilà, il y a écrit allumer. Et vous avez juste à faire ça et ça explose. Voilà, donc quand vous passez dessus, il y a le petit icône qui apparaît. Et c'est comme ceci que vous pouvez faire exploser des creepers. Deuxièmement, non, huitièmement, dans ce genre de grille, vous pouvez faire apparaître des monstres ou des mobs, tout ce que vous voulez tant que vous avez des œufs. Et même je pense que l'Under Dragon fonctionne sur PC et sur PC ordi. Donc vous voyez, si je place un œuf, que clique là-dedans, elle va s'allumer et il va y avoir des creepers qui vont spawner toutes les environ 1 minute. Donc toutes les entre 40 et 1 minute seconde, il y a un creeper qui va spawner. Et voilà, vous pouvez tout changer, vous pouvez mettre des zombies, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire spawner. Avant-dernière astuce, alors vous savez bien que la canne à sucre et le cactus poussent mieux sur du sable, hein. La canne à sucre peut pousser sur de la terre, mais elle ira plus lentement. Il faut tout le temps une source d'eau à côté. Vous pouvez les étendre jusqu'à l'infini, donc ça c'est à savoir aussi. Vous pouvez les faire pousser jusqu'à la limite des blocs disponibles. Vous allez voir, je vais essayer. Donc si je prends de la canne à sucre, on voit que elle va jusqu'à la limite, donc elle monte super haut. Et c'est pareil pour le cactus, qui est à l'infini, vous pouvez le faire pousser à l'infini. Par contre, avec de la poudre d'os, oui, mais automatiquement, lui, il s'arrêtera à 2 ou 3 blocs. Et pareil pour la canne à sucre, il s'arrêtera à 2 blocs. Et la 10e, une petite astuce sur l'eau. Donc vous pouvez placer des sortes de nénuphars sur l'eau, ce qui va vous allez pouvoir avec marcher sur l'eau, donc ça c'est un moyen pour passer.
Et si vous voulez aller plus vite, vous avez vos nénuphars dans la main et vous sautez en même temps de les poser. Ça va faciliter votre parcours et vous pouvez aller plus vite sur l'eau grâce à ces nénuphars. Alors j'ai rajouté un petit bonus parce que c'était assez fun. Saviez-vous que la paille amortissait les chutes? Donc je sais pas si vous savez, mais la paille, quand vous sautez de haut, elle peut vous sauver la vie si vous n'êtes pas trop. Donc on va voir, là je vais faire spawner un villageois, on va essayer avec un villageois. Et vous allez voir que, alors là je vais le faire tomber mais sans la paille. Voilà, et là vous voyez qu'il meurt, donc c'est direct, il meurt. Alors que si je le fais sur la paille, en vrai mais là c'est un bébé, bon c'est un peu... Je pense qu'il va mourir, mais voilà, non même pas, donc vous voyez même que le bébé il est même pas mort, parce que la paille donc amortit les chutes, donc c'est aussi utile pour vous, hein, c'est comme les blocs de Slim, mais ça n'existe pas bien sûr dans Minecraft Pocket Edition. C'est donc maintenant la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Ce qui me ferait vraiment plaisir, ça serait que vous posiez un petit pouce bleu en bas de la vidéo, et même de vous abonner à la chaîne pour savoir quand est-ce que je sortirai d'autres vidéos. Et bye bye!